Je me figeais, le dos tourné vers la porte, un pistolet fermement serré dans mes mains tremblantes. Chaque fibre de mon corps savait que quelque chose n'allait pas. Mais ce n'était que le début. Quelques jours plus tôt, en rentrant du travail, j'étais tombée sur un cerf blessé au bord de la route. Amoureux des animaux, je ne pouvais pas le laisser là. Je m'étais agenouillée près de lui, caressant doucement son pelage ensanglanté, tout en priant pour qu'il survive. Mais la mort l'avait emporté, avant que je puisse faire quoi que ce soit. Le cœur lourd, j'avais creusé une petite tombe et déposé une fleur rouge et bleue sur son corps inerte. Je pensais que tout était terminé. Je pensais pouvoir continuer ma vie comme avant. Mais je me trompais. Le lendemain, en rentrant chez moi, quelque chose m'attendait. Sur le seuil de ma porte, la fleur que j'avais posée sur la tombe du cerf gisait là, ses pétales vibrant dans la brise, comme un rappel cruel de ce qui s'était passé. J'essayais de me convaincre que c'était une coïncidence. Pourtant, au fond de moi, une part de moi savait qu'il y avait plus que cela. Cette nuit-là, un bruit sourd dans ma chambre me réveilla en sursaut. J'attrapai mon arme, vérifiant chaque pièce de la maison, mais il n'y avait rien. Rien, sauf cette sensation. Ce souffle froid derrière moi, comme si quelqu'un ou quelque chose était là. Puis je l'entendis. Une voix rauque et terrifiante derrière moi, tout près de mon oreille. « Écoute ici, gamin. Tu peux me suivre gentiment, ou je t'attache et te traîne de force. Quelqu'un a payé cher pour t'avoir. » Je savais que j'étais piégée. Il était trop proche, et je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait de moi. Sans un mot, je le suivis. Il m'attacha solidement, mais je travaillais lentement pour me libérer des cordes pendant qu'il s'éloignait. Malheureusement, il était préparé. Des caméras dans la pièce surveillaient chacun de mes mouvements. « Essaye encore une fois, » dit-il en me jetant des attaches en plastique. « Mets-les ou je te descends sur le champ. » J'obéis, attachant mes mains et mes jambes. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. 4 jours plus tard, alors que je me débattais avec le désespoir, le cerf apparut à nouveau. Cette fois, il n'était plus l'animal que j'avais enterré. Sa forme se distordait, s'allongeait, prenant l'apparence d'une créature massive avec des crocs tranchants et des griffes démesurées. Il parle, sa voix résonnant comme un écho venu d'outre-tombe. « Je vais te libérer cette fois, pour m'avoir montré de la gentillesse, mais je reviendrai. » Il se jeta sur l'homme qui me retenait captif, le déchirant en morceaux sous mes yeux horrifiés. Dans un dernier souffle, la créature me lança un couteau et les clés de mes liens. « 1 mois. Je te laisse 1 mois pour fuir. Après cela, je te traquerai. » Paniqué, je pris la fuite. Mais je savais qu'il reviendrait. Pendant 1 mois, je consacrais chaque seconde à me préparer. 19 pièges, 32 armes. J'étais prêt. À minuit pile, sa voix résonna dans mon esprit. « Bonne chance, humain. » Il se précipita dans un de mes pièges. Pour la première fois, je réalisais qu'il saignait. Il pouvait mourir. Un espoir féroce m'envahit, et je tirai sans relâche jusqu'à ce qu'il s'enfuit, blessé. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Le lendemain, au travail, je le vis de nouveau. Il me chargea. Dans un dernier effort, je saisis un morceau de métal et l'utilisai comme une lance, le transperçant avec une violence désespérée. Mais même blessé, il n'abandonna pas. Ce n'est que grâce à l'intervention de mon collègue Zach que j'ai pu m'en sortir ce jour-là. Il a abattu la créature, mais je savais que ce n'était pas la fin. « Il a des amis, » murmura Zach, pointant derrière moi. Quand je me retournai, des milliers de créatures m'observaient depuis l'ombre. Mon souffle se coupa. Des milliers d'yeux brillaient dans l'obscurité.
chacun fixé sur moi, avec une lueur froide et prédatrice. Je reculais lentement, le morceau de métal encore serré dans mes mains, mais je savais que cela ne suffirait pas. Leurs silhouettes ondulaient, prêtes à bondir à tout instant. « Zach, on doit bouger !» dis-je d'une voix étouffée par la peur. Mais avant même que je termine ma phrase, ils attaquèrent. Tout se passa en une fraction de seconde. Une masse sombre et violente déferla sur nous, leurs griffes raclant le sol, leurs hurlements perçant la nuit. Je me jetai derrière une pile de matériaux de chantier, Zach à mes côtés, tandis que les créatures envahissaient le terrain. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» hurla Zach, sa voix tremblant de panique. Je jetai un coup d'œil rapide autour de nous. Les pièges que j'avais préparés étaient loin d'ici. Il n'y avait aucune chance de les atteindre à temps. Mon esprit tourbillonnait, cherchant désespérément une issue. « On les attire vers l'entrepôt », dis-je finalement, à moitié certain que c'était une bonne idée. Il y a plus d'espace là-bas, et on peut essayer de les piéger à l'intérieur. Zach hocha la tête, son visage blême. Ensemble, nous courûmes à travers le chantier, les créatures sur nos talons. Chacune de mes respirations me brûlait la poitrine, mais l'adrénaline me poussait à avancer. Nous atteignîmes l'entrepôt de justesse, fermant la porte derrière nous avec un fracas assourdissant. Je tirai une étagère en métal pour bloquer l'entrée, espérant que cela suffirait à ralentir les monstres. Mais ce n'était pas fini. À travers les fenêtres sales de l'entrepôt, je pouvais voir leurs silhouettes se mouvoir, grattant les murs, cherchant un moyen d'entrer. La structure ne tiendrait pas longtemps. Et alors que je posais une main sur mon front pour essuyer la sueur, une voix résonna à nouveau dans mon esprit. « Tu pensais que c'était terminé ?» La voix du cerf revenait, cette fois plus sinistre, plus imposante. « Ton moi est terminé, humain, et tu n'es plus le seul à payer. » Mon sang se glaça. Je me retournai vers Zach, mais il était déjà trop tard. Le sol sous nous commença à trembler. Les murs de l'entrepôt semblaient en se tordre, comme si une force invisible les écrasait. Une fissure béante apparut dans le béton, s'élargissant rapidement. « On doit sortir d'ici maintenant !» criai-je à Zach. Mais alors que nous nous préparions à fuir, le cerf réapparut. Ou du moins, ce qu'il était devenu. Une version monstrueuse et déformée de la bête que j'avais autrefois aidée. Ses crocs étincelaient sous la lumière des lampes vacillantes, ses griffes raclèrent le sol, laissant des marques profondes. Son regard était brûlant de rage. « Tu m'as donné une seconde chance », grogna-t-il, sa voix remplie d'un mélange de haine et de douleur. « Mais à quel prix ? Je ne pouvais plus fuir, pas cette fois. »« Zach, cours !» criai-je. Il hésita, son visage déchiré entre la peur et l'amitié. « Allez, je vais le distraire !» Zach s'éloigna à contre-cœur, disparaissant dans l'ombre de l'entrepôt. J'étais maintenant seule face à la créature. Mon arme improvisée dans les mains, je levai la barre de métal, prêt à me battre une dernière fois. Le cerf géant avança, ses pas lourds faisant trembler le sol. Il bondit sur moi avec une vitesse inimaginable. J'esquivai de justesse, sentant ses griffes effleurer mon bras. La douleur était fulgurante, mais je devais rester concentrée. D'un mouvement rapide, je frappais avec la barre de métal. Le coup résonna dans l'entrepôt, mais cela ne fit que l'énerver davantage. Ses yeux rouges flamboyaient, et il poussa un hurlement qui fit vibrer les murs. Il me chargea à nouveau, mais cette fois, j'étais prêt. Je roulai sur le côté, attrapais un outil électrique à proximité et l'enfonçai directement dans son flanc. Le cerf hurla, se tordant de douleur alors que des éclats d'étincelles illuminaient la pièce. Pourtant, même dans sa douleur, il continua de lutter.
Son regard de pure haine se concentra sur moi, et je compris alors que cette bataille serait à mort. L'entrepôt commençait à s'effondrer autour de nous, les murs se fissurant sous la pression de notre combat. Mais alors que tout semblait perdu, une explosion retentit. Je me retournai juste à temps pour voir Zach, un fusil à la main, ses yeux remplis de détermination. Il avait fait demi-tour. « Désolé de t'avoir laissé seul, » dit-il en s'avançant. Ensemble, nous avions une chance. Le cerf, affaibli mais toujours dangereux, recula légèrement, comme s'il sentait que la marée tournait contre lui. Mais une chose était sûre, cela ne finirait pas ici, ni maintenant. La créature nous observait toujours, et dans son regard, je pouvais voir la promesse d'une revanche. « Ça va pas s'arrêter là, Zach, » murmurai-je, en sentant le poids de ce qui nous attendait encore. Il hocha la tête. « Je sais, Andrew, mais au moins, on est encore en vie. » Pour l'instant. Ce chapitre se termine sur une note tendue, ouvrant la voie à une suite où Andrew et Zach pourraient encore faire face à de nouveaux dangers. Ce chapitre se termine sur une note tendue, ouvrant la voie à une suite où Andrew et Zach pourraient encore faire face à de nouveaux dangers. Attendez le deuxième chapitre.